Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Nous sommes actuellement lundi, le 7 mars 2011. Et aujourd'hui, je voudrais enregistrer une petite capsule sur encore l'économie américaine. Et qui va s'intituler comment les Américains vont-ils faire pour réussir à payer leurs dettes énormes. Dernièrement, j'ai pris un analyste financier de France, Édouard Tétrault, qui s'appelle. C'est un gars d'une quarantaine d'années. Il a vécu 3 ans aux États-Unis. C'est un genre d'analyste financier là, qui travaille pour les grandes entreprises. Là, il a commencé à écrire quelques livres sur l'économie mondiale et comment ça marche dans le système. Là, j'ai remarqué qu'il avait fait une petite parenthèse sur la dette américaine, encore une fois. J'en avais déjà parlé, moi, puis j'avais donné un exemple, les jeunes, là, ceux qui payent, ceux qui travaillent, sont actifs, là, qu'ils ne pourraient jamais payer leur dette parce qu'ils vont être morts depuis longtemps, puis la dette ne sera pas payée. Mais lui, c'est plus sérieux. C'est pas un amateur comme moi, là, c'est un analyste financier, il a une quarantaine d'années, il a passé sa vie là-dedans. Là, il donne des conseils au gouvernement français, aux grandes entreprises. C'est un type qui sait pas mal comment ça marche dans la finance. Là, il a donné un exemple. Là, il parlait de 2020. Pourquoi est-ce qu'il parle de 2020? Ça, je ne veux pas discuter ces chiffres-là. Là. Je vais prendre des chiffres textuels. Probablement que c'est pour les analyses financières et les progressions, les planifications statistiques. Là. Pourquoi est-ce qu'il se prend 2020? Il dit qu'en 2020, les Américains, le gouvernement américain va devoir 20 000 milliards de dollars. Avant, moi, je parlais de trillions, mais de trillions, ça n'a pas grand bon sens, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'un trillion. Quand on dit 20 000 milliards de dollars, bien là, c'est plus efficace pour la compréhension du commun des mortels. Dans les engagements de retraite aux États-Unis, on parle des gouvernements, là, les gouvernements américains, commission scolaire, tout ce que vous voulez qui est public, parapublic, là, et les soins de santé qui ne sont pas financés. Ils vont avoir besoin de 56 000 milliards de dollars d'ici 2020. Et la dette actuelle des citoyens américains, les cartes de crédit, les hypothèques sur les maisons, les financements des automobiles, ça va là, ils doivent 12 000 milliards de dollars. Ça fait un total de 88 000 milliards de dollars. Mettons qu'ils décideraient demain matin, je reviens à ça, parce que ma petite capsule que j'avais faite, je vois que j'étais correct. Il dit, mettons qu'ils décident de payer leur dette demain matin. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils feraient? Premièrement, il faudrait qu'ils fermeraient tous les gouvernements aux États-Unis pour 10 ans. Ensuite de ça, il faudrait qu'ils couperaient les dépenses budgétaires de l'armée américaine et qui clairent tous les soldats pour 10 ans. Ensuite de ça, il faudrait qu'ils ferment tous les services publics qu'il y a aux États-Unis pour 10 ans. En plus, chaque année, les citoyens américains seront obligés de donner en impôt fédéral au gouvernement américain 2 000 milliards de dollars. Ça veut dire qu'on voit que c'est une utopie. Parce que c'est impossible, ça, de... Ils ne pourront jamais payer leurs dettes, là, mais on se met la tête dans le sable, et on se dit, ben, tous les gouvernements font ça, on pète les déficits par en avant. En plus de ça, aux États-Unis, malheureusement, d'après les statistiques, ils ont 25 millions de chômeurs. Puis il y a peut-être une vingtaine de millions de personnes qui sont au travail, mais c'est des job-in, où ils ont 2-3 jobs pour tirer 2 bouts, temps partiel, des affaires de même. Ceux-là ne sont pas comptés dans le chômage. Que vont-ils faire, les Américains, pour rembourser leur dette? C'est sûr qu'il faudrait qu'ils payent cette dette-là. Ils peuvent faire 2 choses. Soit qu'ils se disent, avertir tous les pays, demain matin, on ne vous paye plus. On n'est plus capable, on n'arrive plus. Mais là, il y a des gros joueurs en face. Là. Il y a tout le monde occidental, et plus particulièrement la Chine,
qui est à 2,7 27 000 milliards de dollars américains, 2,7 trillions. Là, on va parler en 1000 milliards, là, 27 000 milliards de dollars américains. C'est sûr que s'ils disent on ne vous paye pas, ça ne fera pas les affaires. Mais ce que je comptais d'une capsule précédente à propos d'Hillary Clinton, là, ben, on commence à s'apercevoir que c'est peut-être vrai. En tout cas, pour payer leurs dettes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont continuer, si on commençait en 2008-2009, ils vont imprimer de l'argent à outrance. Comme ils le font actuellement. Ils vont faire marcher les presses 24 heures par jour, puis là, ils vont imprimer de l'argent. Parce que, ça, c'est sûr que ça fait dévaluer le dollar américain. Et les dettes qui sont en dollars américains, mais quand vous êtes à l'étranger, si le dollar dévalue, à ce moment-là, votre dette, elle vaut moins cher par rapport aux étrangers. Si vous voulez acheter du fer au Canada, puis vous êtes obligé de convertir vos bons, mais le dollar américain baisse. Donc, la tonne de fer va vous coûter plus cher, ou l'argent, ou le dingue, qu'est-ce que vous voulez que vous allez acheter. Parce que la monnaie américaine, c'est encore la monnaie d'échange, le world currency. À ce moment-là, c'est bien sûr que les Américains sont une très mauvaise posture, mais ils ne sont pas tout seuls. Il y a beaucoup de monde qui est organisé comme ça. Pourquoi est-ce qu'on en est rendu là? Ben, comme je disais dans une capsule précédente, pour payer la guerre du Vietnam, Nixon a fait sauter l'étalon or dessus le dollar américain. Là, ils ont pu imprimer de l'argent tant qu'ils voulaient. Fait qu'ils ont payé la guerre du Vietnam. Là, ils sont pris, endettés jusqu'au cou. Ils ont embarqué dans deux guerres perdues d'avance, soit l'Irak et l'Afghanistan, qui pourront jamais gagner. Et ça coûte des milliards, des centaines de milliards de dollars. Et c'est des issues sans fin. Quand on regarde ce qui se passe en Irak, là, il n'y a aucune amélioration là-dedans. C'est pire que quand Saddam Hussein était là. En continuant à imprimer beaucoup d'argent comme ça, c'est sûr que ça fait pas ça fait de moins en moins l'affaire du monde occidental et particulièrement des Chinois. C'est pour ça les Chinois, j'en avais parlé dans une capsule précédente, ils prennent encore des bons du trésor américain parce que ça fait rouler leurs économies, mais tout de suite, ils essayent de s'en débarrasser le plus vite possible. Je prenais là, ils achètent des terres en Amérique du Sud, ils achètent des terres en Afrique, et ils sont même venus au Québec, ça, je ne le savais pas. Mais il y a quelqu'un de mon entourage qui m'a dit, oui, il y a eu une émission la semaine verte, là. Puis là, il donnait l'exemple des Chinois. C'est un cultivateur que les Chinois étaient allés le voir. Puis il ne demande pas comment est-ce qu'il vend sa ferme, là. Hein, il ne demande pas ça. Comment tu veux? C'est de même que ça marche. Fait qu'on voit que les Chinois ils n'ont plus confiance au dollar américain, mais ça les fait marcher pareil. Ils essayent de s'en débarrasser le plus vite possible, là. Mais en tout cas, c'est ça qui se passe actuellement. Si on vient à imprimer de l'argent, on peut faire un petit retour en arrière pour parler de l'Allemagne après la guerre de 14-18. Les Allemands étaient endettés parce qu'ils avaient été vaincus par la France, c'est une guerre mondiale, l'Angleterre, puis un peu tout le monde autour d'eux autres. Fait que là, eux autres, ben, ils ont dit, vous allez nous payer, là. Fait que qu'est-ce que les Allemands ont fait? Ils ont imprimé des marques. Ils ont imprimé de l'argent à profusion pour payer le dette. Mais vu que l'Allemagne, le marque, c'était pas le world currency, c'était juste à l'intérieur de l'Allemagne, ben là, il y a eu une hyperinflation presque immédiatement dans les années 20. Puis pour acheter un pain, ça prenait une brouette de marque. On voit ça des fois dans des photos, là, que le gars, il y a une brouette bien pleine de marques allemandes pour aller s'acheter un pain. Pourquoi est-ce que ça se passe pas de même avec le dollar? Je pense que le dollar, c'est la monnaie d'échange internationale. Fait qu'en imprimant de l'argent comme ça, le dollar dévalue, mais moins rapidement parce que ça affecte tous les pays partout dans le monde. Parce qu'on transige avec des dollars américains. À ce moment-là, ils perdent la valeur, mais c'est à l'ensemble du monde. Fait que ça, si jamais il y a une autre crise qui vient avec ça, à ce moment-là, ça va être épouvantable. Parce que, évidemment, si l'hyperinflation, comme ça a l'air à s'organiser là, si l'hyperinflation devient une vraie réalité, là, le dollar américain va faire ça, et tout le monde va être pogné avec ça.
Et pour les Américains, si on garde ça froidement, c'est sûr que si le dollar américain prend une plonge le même, eux autres aussi vont avoir de la misère, mais leur dette va baisser. Hein, parce que tous ceux qui ont des dollars américains ou des débentures des États-Unis ou des valeurs américaines, quand ils vont vouloir les transférer d'une autre monnaie, ils ne vaudront pas grand-chose. Mettons que je prends ma pièce canadienne, voilà, elle vaut une pièce et 2 aujourd'hui, une pièce et 3. Là. Si l'année prochaine, elle vaut une pièce et demie, bien, si j'ai des dollars américains, bien là, ils vont dire, donne-moi une pièce et demie américaine, moi donner une pièce canadienne. Ça fait que pour ça que les Américains, bien, là, ce qu'ils font, ils essayent d'exporter le déficit sur l'ensemble du monde en imprimant de l'argent à volonté. Puis là, ils en impriment tant qu'ils peuvent. À part de ça, on ne sait pas tout ce qui se passe là-dedans, puis il y a bien des choses de secrètes là, qu'on ne peut pas savoir, comme comment est-ce que la Fed a émis de bons, on ne le sait pas. Comment est-ce qu'il y a d'argent dans les cadres de Fort Knox, on ne le sait pas. Fait qu'à ce moment-là, quand on crée de l'hyperinflation, on sait comment faire pour créer de l'hyperinflation. Mais malheureusement, quand l'hyperinflation s'empare d'une économie, actuellement, si c'est le dollar américain qui déprécie comme ça, c'est sûr que l'hyperinflation va être à l'échelle du monde. Et on ne sait pas où ça va nous mener. Mais remarquez dans l'histoire, quand l'hyperinflation s'empare d'une économie, généralement, la guerre n'est pas loin. Parce que là, tout le monde est insatisfait, puis là, tout le monde a peur de ne pas être payé, puis là, la chicane prend. Fait que sur ce, je vous dis bonjour, bonne écoute, et à la prochaine. Et dans ma prochaine capsule, je suis en train de préparer une petite vidéo sur les banques d'investissement. Ça va être ma prochaine capsule. Merci et bonne journée.